On va rester dans ces embruns, finalement, dans cette odeur un peu marine avec vous, Jean-Pierre Montanet. Exactement. Bonjour. Bonjour Mathieu. Près de 50% de la population mondiale vit près des côtes, des zones menacées par la montée des océans. Et si demain, les villes côtières déménageaient pour se transformer en cités flottantes? Imaginez, Mathieu, un nénuphar géant dont les feuilles seraient des plateformes, une trentaine au total, toutes reliées entre elles, dessinant un hexagone avec en son cœur un port. Sur 75 hectares, cette cité lacustre futuriste, imaginée par l'architecte danois Bjarke Ingels, pourrait accueillir 10 000 habitants. Oceanic City, c'est son nom, sera ancrée à 1 ou 2 kilomètres des côtes pour être à l'abri des tsunamis. Elle abritera des immeubles de 7 étages maximum, bâtis en matériaux durables, le bois, le bambou, et capables de résister à des ouragans de force 5, de plus en plus fréquent à l'avenir. Et comment est censée s'organiser la vie sur l'eau ? Ce sera terrible, ce sera une ville autosuffisante, super incapable de fournir à ses habitants eau, nourriture, énergie, essentiellement solaire. Elle puisera ses ressources dans la mer, on parle de Fanil, avec des élevages de coquillages, voilà. et peut-être des lunettes, de poissons et d'algues, tandis que des fermes installées sur les immeubles fourniront fruits et légumes. Pour l'eau, la pluie sera précieusement collectée et des stations de désalinisation seront construites. Les déchets seront évacués via des tubes vers le continent pour y être recyclés. Et pour se déplacer à l'intérieur de cette ville flottante, vélo, bateau, électrique. Et pour les liaisons avec le continent, des taxis volants autonomes et propres. Pourquoi pas ? À qui seront destinées ces villes flottantes ? Eh bien, à ces fameux réfugiés climatiques, délogés par la montée des eaux plus rapide et plus haute que prévu. D'ici 2100, le niveau des océans pourrait s'élever entre 40 et 80 cm, ce qui menacerait plus d'1 milliard d'individus. Ces cités flottantes pourront être préfabriquées sur la terre ferme, puis remorquées au large, ce qui réduirait les coûts de construction. Le but est de faire des logements abordables, pouvant être déployés en urgence, aussi bien au large de Miami que de Bombay, dès que les premiers habitants auront les pieds dans l'eau. Une ville témoin devrait bientôt voir le jour au large de New York. Alors vous allez me dire, Mathieu, exercice de style, d'archi utopique sans lendemain, peut-être. Mais quand même, ce qui est bon signe, c'est que l'ONU est dans la boucle pour soutenir, pour financer le projet, car l'inéluctable montée des eaux, elle, n'est hélas pas une chimère. Et ça, c'est une réalité, effectivement. Jean-Pierre Montanet, en attendant demain, c'est tous les matins. Merci Jean-Pierre.